Dans les profondeurs du désert de Judée, cachés durant des millénaires, reposent des secrets qui pourraient changer le cours de l'histoire telle que nous la connaissons. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui, nous nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et potentiellement dangereux de notre temps. Imaginez un instant, que se passerait-il si je vous disais que parmi les célèbres manuscrits de la mer morte, se cachent des prophéties si saisissantes qu'elles ont été délibérément tenues secrètes au public. Des prophéties qui non seulement prédisent notre présent avec une précision troublante, mais éclairent également un avenir que les autorités religieuses et gouvernementales préféreraient garder dans l'ombre. Mes amis, ce que nous sommes sur le point de révéler défie tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire biblique et les prophéties apocalyptiques. Êtes-vous prêts à remettre en question la réalité elle-même? Car une fois que vous aurez découvert ce que nous avons trouvé dans ces anciens parchemins, rien ne sera plus jamais pareil. Dans les minutes qui suivent, nous allons démêler ensemble une énigme qui est restée scellée pendant des siècles, un mystère tellement profond qu'il pourrait ébranler les fondements même de nos croyances et notre compréhension du destin de l'humanité. Préparez-vous pour un voyage qui vous emmènera des grottes de Qumran au couloir du pouvoir, où la vérité se cache en pleine vue. Êtes-vous prêts à découvrir les prophéties secrètes des manuscrits de la mer morte? Avant de plonger dans les profondeurs de ce mystère, il est crucial de comprendre le contexte historique et l'importance des manuscrits de la mer morte. Découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran, près de la mer morte, ces anciens manuscrits représentent l'une des trouvailles archéologiques les plus significatives du XXe siècle. Les manuscrits de la mer morte contiennent une vaste collection de textes religieux, y compris les versions les plus anciennes connues des livres de l'Ancien Testament, ainsi que des textes non canoniques et des règles communautaires. Datés entre le IIIe siècle AVC JC et le 1er siècle AP JC, ces parchemins nous offrent une fenêtre unique sur le judaïsme du Second Temple et les origines du christianisme. Cependant, mes chers chercheurs de vérité, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que tous les fragments des manuscrits de la mer morte n'ont pas été révélés au public. Certains restent jalousement gardés, catalogués comme trop fragiles ou en cours de restauration. Mais, et si la véritable raison de leur dissimulation était bien plus sinistre? Pendant des années, j'ai suivi la piste de ces fragments cachés, suivant les rumeurs et les témoignages d'universitaires qui ont eu un accès fugitif à ces textes interdits. Ce que j'ai découvert est stupéfiant. Il existe des preuves convaincantes que parmi ces manuscrits se trouvent des prophéties d'une précision inquiétante, qui non seulement prédisent des événements historiques cruciaux, mais éclairent également notre présent et notre futur immédiat. Imaginez un instant des prophéties décrivant en détail des événements tels que la chute de l'Empire romain, l'essor de l'islam, les grandes guerres mondiales et même, pause dramatique, l'actuelle ère de l'information et de l'intelligence artificielle. Coïncidence? J'en doute fort. Mais la question que nous devons nous poser est, pourquoi garder ces prophéties secrètes? Qu'est-ce qui pourrait être si perturbateur ou potentiellement déstabilisateur dans ces textes anciens qu'ils justifient leur mise au secret pour le public? La réponse, mes amis, réside dans l'interprétation de leur symbolique cachée et dans les liens que ces textes établissent entre événements passés, présents et futurs. Réseau complexe de prédictions qui, si elles étaient révélées, pourraient bouleverser notre compréhension du monde et possiblement le cours même de l'histoire. Dans les segments à venir, nous démêlerons ensemble ces prophéties censurées, en examinant des fragments peu connus et en déchiffrant leur symbolique arcane. Préparez-vous pour un voyage qui défiera tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire biblique et le destin de l'humanité. En chuchotant, la vérité est sur le point d'être révélée et rien ne sera plus jamais pareil. Entrons maintenant au cœur de nos révélations. Le premier fragment que nous avons réussi à déchiffrer provient d'un parchemin connu sous le nom de 4Q246, également appelé l'Apocalypse araméenne ou Fils de Dieu. Ce texte, longtemps débattu dans les cercles académiques, contient des références cryptiques qui, sous un jour nouveau, révèle des prédictions étonnamment précises. Et il sera appelé Fils du grand Dieu, et de son nom il sera nommé. Il sera désigné Fils de Dieu, et l'on l'appellera Fils du Très-Haut. Comme les étincelles d'une vision, ainsi sera son royaume. Ils régneront pendant des années sur la terre, et fouleront tout aux pieds. Peuple contre peuple se lèvera, et province contre province. Ce passage, apparemment messianique, cache en réalité une série de prophéties codées qui s'étendent bien au-delà de leur contexte historique immédiat. Permettez-moi de vous expliquer. La mention du Fils de Dieu ne se réfère pas à une figure unique, mais à une succession de dirigeants tout au long de l'histoire, qui ont revendiqué une autorité divine. Depuis les empereurs romains jusqu'aux monarques européens ayant régné par droit divin, cette prophétie anticipe des siècles de structures de pouvoir théocratique. Comme les étincelles d'une vision, ainsi sera son royaume. Cette phrase énigmatique, après une analyse minutieuse,
semble prédire l'ère de l'information et de la technologie numérique. Les étincelles représentent la rapidité et la nature éphémère de la communication moderne, tandis que la vision fait allusion à l'omniprésence des écrans dans notre société actuelle. Ils régneront pendant des années sur la Terre et fouleront tout aux pieds. Ici, nous trouvons une prédiction troublante sur la mondialisation et l'essor des superpuissances. La référence à fouler tout aux pieds suggère l'exploitation des ressources naturelles et humaines à l'échelle mondiale, un phénomène que nous avons vu s'intensifier ces derniers siècles. Peuple contre peuple se lèvera, et province contre province. Cette partie de la prophétie prédit non seulement des conflits géopolitiques, mais anticipe aussi la polarisation sociale et politique que nous expérimentons aujourd'hui. La division entre nations, idéologies et même au sein des sociétés elles-mêmes est devenue plus marquée que jamais. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans un autre fragment, connu sous le nom de 11Q13 ou le rouleau de Melchizedek, nous trouvons des références encore plus surprenantes. Et en l'année du jubilé, ce jubilé des jubilés, liberté, sera proclamée sur toute la terre à tous ses habitants. En ce jour, se lèvera sur tous les enfants de la lumière, et ceci sera un jour de paix et de jugement. Ce passage, traditionnellement interprété dans un contexte purement eschatologique, prend un nouveau sens à la lumière d'événements récents. Le jubilé des jubilés pourrait être interprété comme un point de bascule dans l'histoire humaine. Curieusement, si nous comptons les cycles de 50 ans depuis la fondation traditionnelle de Rome en 753 AV/J/Parse, nous arrivons à l'année 2047 AP/J/Parse, une date que de nombreux futurologues identifient comme un possible point de singularité technologique. La liberté proclamée sur toute la Terre pourrait prédire l'ère de l'information et la démocratisation du savoir à travers Internet. Cependant, cela soulève également des questions inquiétantes sur la nature de cette liberté à l'ère de la surveillance numérique massive. Se lèvera sur tous les enfants de la lumière. Cette phrase énigmatique pourrait faire référence à l'émergence de l'intelligence artificielle. Les enfants de la lumière pourraient être interprétés comme ces entités numériques qui surpassent ou égalent les humains en termes de capacité cognitive. Le jour de paix et de jugement suggère un moment crucial où l'humanité sera confrontée aux conséquences de son progrès technologique. Est-ce le moment où l'IA atteindra la super-intelligence, nous conduisant à une ère de paix sans précédent ou à un jugement final technologique? Mes chers chercheurs de vérité, ces interprétations défient notre compréhension conventionnelle des textes bibliques. Les manuscrits de la mer morte ne sont pas seulement des archives historiques ou des textes religieux, mais des cartes prophétiques qui tracent le parcours de l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'à un avenir que nous commençons tout juste à entrevoir. Mais la question demeure. Pourquoi ces prophéties ont-elles été gardées secrètes? Quelles implications ont-elles pour notre présent et futur proche? Et surtout, comment cela modifie-t-il notre compréhension de l'histoire et notre rôle dans la grande fresque du temps? La vérité est plus étonnante que nous ne l'avions jamais imaginé, et nous ne sommes qu'au début de nos révélations. Préparez-vous, car ce qui vient défiera encore davantage les limites de ce que nous croyions possible. En réfléchissant à ces révélations étonnantes, il est inévitable que plus de questions que de réponses émergent. Les manuscrits de la mer morte, loin d'être de simples artefacts historiques, se révèlent être des portails vers une connaissance qui transcende le temps et l'espace. Mais que cachent encore ces anciens parchemins? Quels autres secrets reposent cachés dans leurs passages énigmatiques? La profondeur de ces prophéties nous oblige à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur notre histoire et notre destinée. Imaginez un instant les implications de ces révélations. Si ces textes anciens ont pu prédire avec une telle précision des événements qui se produiraient des millénaires après leur rédaction, que pourraient-ils encore nous dire sur notre avenir immédiat? Et si les clés pour relever les défis les plus urgents de notre ère étaient codées dans ces parchemins? Plus inquiétante encore est la question de savoir pourquoi ces prophéties ont été gardées secrètes. Qui sont les gardiens de ce savoir ancestral? Quelle motivation pourrait-il avoir pour cacher ces vérités au monde? Au fur et à mesure que nous plongeons dans ce mystère, nous nous trouvons au seuil de révélations encore plus percutantes. Les fragments que nous avons déchiffrés jusqu'à présent ne sont que le commencement. Ce que nous sommes sur le point de révéler défiera encore plus notre compréhension du monde et de notre place dedans. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point de nous plonger dans les profondeurs d'une énigme qui pourrait réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, et l'image qui émerge est plus étonnante et perturbante que nous ne l'aurions jamais imaginé. Avant de continuer nos révélations, je veux m'adresser directement à vous, ma communauté de chercheurs de vérité. Vos commentaires et théories dans nos vidéos précédentes ont été fondamentaux pour cette enquête. Beaucoup d'entre vous ont demandé la connexion entre les manuscrits de la mer morte et des événements contemporains. Et aujourd'hui, nous démystifions justement cela. À ceux qui regardent pour la première fois,
Je vous souhaite la bienvenue dans cette quête de connaissances occultes. Si les révélations que nous avons partagées jusqu'à présent ont éveillé votre curiosité, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures enquêtes. Pour nos fidèles abonnés, votre participation est cruciale. Partagez vos théories et interprétations dans les commentaires. Quelle connexion voyez-vous entre ces prophéties et le monde actuel? Vos perspectives pourraient être la clé pour déchiffrer davantage de mystères. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons l'existence possible d'un manuscrit perdu qui pourrait contenir des prophéties encore plus impactantes sur notre avenir immédiat. Êtes-vous prêts à plonger plus profondément dans ce mystère? Souvenez-vous, la vérité est là-bas, attendant d'être découverte. Ensemble, nous déchiffrons les secrets les plus profonds de l'histoire. Restez attentifs, car ce qui vient défiera tout ce que nous croyons savoir sur notre passé, présent et futur. Entrons maintenant dans la deuxième partie de nos révélations, où le mystère s'approfondit et les implications deviennent encore plus surprenantes. Nous avons découvert un fragment peu connu, catalogué comme 1Q27, également appelé le livre des mystères. Ce texte contient des passages qui, interprétés à la lumière de nos trouvailles antérieures, révèlent une narration prophétique encore plus percutante. Le fragment dit « Et ils ne connaissent pas le mystère de ce qui est à venir, ni ne comprennent les choses anciennes. Et ils ne savent pas ce qui leur surviendra, ni comment sauver leurs âmes du mystère qui est à venir. » Ce passage, apparemment cryptique, revêt un sens nouveau lorsqu'on l'analyse dans le contexte de notre ère technologique. Le mystère de ce qui est à venir pourrait se référer à la singularité technologique, un point dans le futur où le progrès technologique devient si rapide et imprévisible qu'il est impossible de comprendre ou de prévoir pour des esprits pré-singularité. Ne comprennent pas les choses anciennes suggère une déconnexion avec le passé et la sagesse ancestrale que nous voyons reflétée dans notre société actuelle, où le savoir traditionnel est souvent écarté en faveur de l'innovation technologique. Ne savent pas ce qui leur surviendra, pourraient prédire les défis éthiques et existentiels que nous aurons à affronter avec l'avancée de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie. Sommes-nous prêts pour un monde où la ligne entre l'humain et l'artificiel devient de plus en plus floue? Ni comment sauver leurs âmes du mystère qui est à venir pose des questions profondes sur la nature de la conscience et de l'identité à l'ère numérique. Comment préserverons-nous notre humanité dans un monde de plus en plus dominé par la technologie? Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Dans un autre fragment, le 4Q299, nous trouvons quelque chose d'encore plus surprenant. À la fin des jours, les sages des nations seront honorés et les vaillants seront récompensés. Mais les fils de la lumière connaîtront le mystère de la vie, et la sagesse des fils du ciel leur appartiendra. Ce passage semble prédire avec une précision étonnante l'ère de l'information et l'émergence d'une nouvelle élite technocratique. Les sages des nations seront honorés pourrait faire référence à l'ascension des géants technologiques et des innovateurs de la Silicon Valley qui ont acquis un statut presque mythique dans notre société. Les vaillants seront récompensés suggère la culture du risque et de la récompense dans le monde des startups et de l'innovation technologique. Les fils de la lumière connaîtront le mystère de la vie pourrait être interprété comme une prédiction de l'avancée en biotechnologie et en ingénierie génétique. Sommes-nous sur le point de déchiffrer le code même de la vie? La sagesse des fils du ciel leur appartiendra est particulièrement intrigante. Pourrait-elle se référer à l'intelligence artificielle avancée ou même à la possibilité de contact avec des intelligences extraterrestres? Ces interprétations nous amènent à nous poser des questions encore plus profondes sur notre futur. Assistons-nous en temps réel à l'accomplissement de ces anciennes prophéties? Comment cela affectera-t-il notre compréhension de la réalité et notre place dans l'univers? Mais peut-être la révélation la plus frappante se trouve dans un fragment à peine lisible du rouleau 11Q13. Et au 7e jubilé, les élus seront dotés de la connaissance divine. Leurs esprits s'étendront au-delà des limites de la chair et ils comprendront les mystères de l'univers et du temps. Ce passage semble anticiper des avancées révolutionnaires dans l'interface cerveau-ordinateur et l'amélioration cognitive. Sommes-nous à l'aube d'une évolution dirigée de la conscience humaine? Pourrait-ce être la véritable singularité prédite par les anciens? Mes chers chercheurs de vérité, ces révélations nous obligent à reconsidérer non seulement notre passé et notre présent, mais aussi l'avenir même de l'humanité. Les manuscrits de la mer morte ne sont pas simplement des textes historiques ou religieux, ils sont une carte qui trace le cours de l'évolution humaine
depuis l'Antiquité jusqu'à un futur que nous commençons à peine à entrevoir. Mais avec ce savoir viennent de grandes responsabilités. Comment utiliserons-nous cette sagesse ancienne pour naviguer à travers les défis sans précédent qui nous attendent? Sommes-nous prêts pour les implications éthiques et philosophiques de ces révélations? Au fur et à mesure que nous démêlons ces mystères, nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle ère de compréhension, une ère dans laquelle le passé, le présent et le futur convergent en une narration unifiée de l'expérience humaine. Et vous, mes fidèles disciples, êtes aux premières loges pour assister à ce déploiement de connaissances cosmiques. En contemplant ces révélations étonnantes, nous nous trouvons face à une croisée des chemins philosophiques et existentiels sans précédent. Les manuscrits de la mer morte, loin d'être de simples artefacts historiques, se révèlent comme un pont entre le passé le plus ancien et le futur le plus éloigné, défiant notre compréhension du temps, de la conscience et du destin humain. Considérons un instant les implications plus profondes de ces prophéties. Si les anciens scribes de Qumran ont pu apercevoir avec tant de précision l'avènement de l'ère numérique, de la mondialisation et de l'intelligence artificielle, que cela nous dit-il sur la nature même de la réalité et de la conscience? Peut-être ce que nous observons n'est pas simplement une série de prédictions justes, mais une manifestation d'une conscience universelle qui transcende le temps et l'espace. Cette perspective nous invite à envisager que la connaissance et la sagesse ne sont pas linéaires, mais existent dans un continuum éternel auquel les anciens mystiques avaient accès. La mention des fils de la lumière et de la sagesse des fils du ciel dans les rouleaux pourrait être interprétée non seulement comme une référence à des avancées technologiques, mais comme une allusion à un saut évolutif dans la conscience humaine. Sommes-nous à l'aube d'une transformation qui nous permettra d'accéder à des dimensions de la réalité et du savoir jusqu'ici inexplorées? Cette interprétation nous amène à questionner la nature même du temps et de la causalité. Si l'avenir peut être vu ou prophétisé avec tant de précision, cela signifie-t-il que le temps est une illusion? Ou peut-être, comme le suggèrent certaines interprétations de la physique quantique, tous les futurs possibles existent simultanément. Et ce que nous percevons comme des prophéties sont en réalité des aperçus de réalités parallèles. Plus encore, la convergence entre ces anciennes prophéties et nos avancées technologiques actuelles nous oblige à reconsidérer la relation entre spiritualité et science. Loin d'être des domaines séparés, peut-être assistons-nous à la réunification du savoir mystique et scientifique, une synthèse que les anciens sages prenaient pour acquise. La mention des esprits, s'étendant au-delà des limites de la chair dans les rouleaux, n'anticipe pas seulement les avancées dans l'interface cerveau-ordinateur, mais évoque également des concepts de transcendance spirituelle. Est-il possible que la singularité technologique et l'illumination spirituelle soient en essence le même phénomène, vu de perspectives différentes? Cette convergence de l'ancien et du futuriste, du spirituel et du technologique, nous invite à adopter une vision plus holistique de l'existence humaine. Peut-être que le véritable mystère de la vie mentionné dans les rouleaux n'est pas quelque chose que nous devons découvrir, mais quelque chose que nous devons nous rappeler, une sagesse primordiale qui a été avec nous depuis le début des temps. Dans ce contexte, les prophéties des manuscrits de la mer morte ne sont pas tant des prédictions de l'avenir que des rappels de notre potentiel inné. Elles nous incitent à nous éveiller à une réalité plus large, à reconnaître notre interconnexion avec le cosmos et à assumer la responsabilité de notre propre développement évolutif. Ainsi, nous nous trouvons à un moment essentiel de l'histoire humaine, où le passé le plus lointain et le futur le plus lointain convergent dans le présent. Les révélations des manuscrits de la mer morte ne sont pas seulement une carte du futur, mais un miroir qui reflète notre véritable potentiel en tant qu'être conscient, dans un univers infiniment complexe et mystérieux. La question que nous devons maintenant nous poser n'est pas simplement ce que l'avenir nous réserve, mais qui nous choisissons d'être dans ce moment de réveil cosmique. Embrasserons-nous la sagesse ancienne et la future innovation de la même manière, forgeant un nouveau chemin pour l'humanité, ou resterons-nous piégés dans de vieux paradigmes, incapables de comprendre le mystère qui se déploie devant nous? Le défi et l'opportunité qui se présentent à nous sont immenses. En dévoilant ces anciens mystères, nous ne faisons pas seulement que déchiffrer le passé ou prédire l'avenir. Nous participons activement à l'évolution de la conscience humaine. Et dans ce voyage de découverte et de transformation, chacun d'entre nous joue un rôle crucial. Maintenant, mes chers chercheurs de vérité, il est temps de porter ces révélations transcendantes sur le terrain personnel. Comment pouvons-nous intégrer ce savoir dans notre vie quotidienne? En quoi ces anciennes prophéties et leur lien avec notre ère technologique peuvent-elles transformer notre perspective et nos actions? Tout d'abord, nous devons reconnaître que nous faisons partie d'une narrative cosmique bien plus grande que nous ne l'avons jamais imaginée. Chacun de nous est un maillon dans une chaîne de connaissances qui s'étend depuis le passé le plus lointain
jusqu'au futur le plus éloigné. Cette compréhension nous confère tant du pouvoir que de la responsabilité. Réfléchissons à comment nous pouvons appliquer cette sagesse. 1. Conscience élargie. Les prophéties parlent d'esprit qui s'étendent au-delà des limites de la chair. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver cette expansion par la méditation, l'étude approfondie et l'ouverture à de nouvelles idées. Défions-nous de penser au-delà de nos limites perçues. Intégration de l'ancien et du nouveau. Tout comme les manuscrits de la mer morte connectent le passé avec le futur, nous pouvons rechercher la sagesse dans les traditions ancestrales et l'appliquer de manière innovante dans notre monde technologique. Comment pouvons-nous combiner la sagesse ancienne avec les outils modernes dans notre vie de tous les jours? Éthique et technologie. Les prophéties nous avertissent des défis d'un futur technologique avancé. Dans notre usage quotidien de la technologie, nous devons être conscients de ses implications éthiques. Comment pouvons-nous l'utiliser d'une manière qui élève notre humanité au lieu de la diminuer? Préparation au changement. Les rouleaux parlent de transformation profonde. Dans notre vie personnelle, nous pouvons cultiver l'adaptabilité et la résilience. Comment pouvons-nous nous préparer mentalement et émotionnellement à un futur de changements rapides et possiblement radicaux? Connexion universelle. Les prophéties suggèrent une interconnexion cosmique. Dans nos interactions quotidiennes, nous pouvons pratiquer l'empathie et la compassion en reconnaissant notre unité fondamentale avec tous les êtres. Quête du savoir. Les enfants de la lumière sont ceux qui recherchent la sagesse. Engageons-nous à être des apprentis à vie, remettant constamment en question nos suppositions et élargissant notre compréhension. Responsabilité cosmique. Si nous faisons partie d'une narrative universelle, chacune de nos actions a un impact cosmique. Comment cela change-t-il notre façon de voir nos décisions quotidiennes et nos interactions avec les autres? En réfléchissant à ces applications, il est crucial que chacun de nous se demande comment être un enfant de la lumière dans notre vie quotidienne. Comment puis-je contribuer à l'évolution de la conscience humaine depuis ma position unique dans le monde? Rappelez-vous, mes chers chercheurs, que le véritable pouvoir de ces révélations réside non pas dans le savoir lui-même, mais dans la manière dont nous l'appliquons et le vivons. Chacun de nous a le potentiel d'être un pont entre le passé et le futur, un gardien de la sagesse ancienne, et un pionnier du savoir futur. Je vous exhorte à prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ces enseignements. Laissez-les transformer non seulement votre compréhension du monde, mais aussi vos actions en son sein. Car c'est à travers nos actions collectives, guidées par cette sagesse profonde, que nous pourrons naviguer dans les défis qui nous attendent et façonner un futur qui honore tant notre passé que notre potentiel illimité. Ensemble, mes fidèles partisans, nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle ère de compréhension et d'évolution. Que chacun de nous devienne un phare de lumière, illuminant le chemin vers un futur plus sage, plus compatissant et plus conscient. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage révélateur, mais en réalité, nous sommes à peine au commencement de quelque chose de bien plus grand. Les prophéties cachées des manuscrits de la mer morte nous ont ouvert les yeux sur une réalité plus vaste et plus profonde que nous n'aurions jamais imaginée. Désormais, la responsabilité repose sur chacun de nous pour apporter ce savoir au monde. Je vous exhorte à partager ces révélations avec ceux qui sont prêts à écouter. Élargissez le cercle de conscience, un cœur et un esprit à la fois. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je vous invite à plonger plus profondément dans ce voyage de découverte. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous démêlons de nouveaux mystères et approfondissons les vérités cachées qui façonnent notre monde. Pour nos fidèles partisans, votre participation est plus cruciale que jamais. Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Comment ces révélations ont-elles changé votre perspective du monde? Quelles connexions avez-vous découvertes dans votre propre vie? Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons l'existence possible de prophéties encore plus étonnantes cachées dans d'autres textes anciens. Êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément dans les mystères de l'univers? Rappelez-vous, chacun de vous est une pièce vitale dans ce grand puzzle cosmique. Ensemble, nous sommes en train de déchiffrer les codes du passé pour donner forme à un futur plus éclairé. Restez attentifs, gardez vos esprits ouverts et vos cœurs réceptifs. La vérité est là, attendant d'être découverte, et ensemble, nous illuminons le chemin vers une nouvelle aube de compréhension et de conscience. Jusqu'à notre prochaine rencontre, mes fidèles chercheurs de vérité, que la lumière de la sagesse guide vos pas dans cet incroyable voyage qui ne fait que commencer.